Tu rappuies sur le on là-bas. Ici, là? Oui, on. On. Pour allumer le... Christophe et son frère Roger sont photographes. Et aujourd'hui, leur modèle est plutôt original. C'est une boîte aux lettres assez commune qu'on peut retrouver aux quatre coins de la France. Et je la trouve justement assez sympa parce que c'est vraiment un objet dans lequel on peut tous se reconnaître, en tout cas qu'on a tous connu depuis notre enfance. Donc on va le prendre en photo, en situation. Photographier une boîte aux lettres, ça peut paraître bizarre, mais les deux frères ont une idée derrière la tête, faire rentrer les éléments de la rue dans nos intérieurs. Des objets comme des réverbères, des plaques de rue, des plaques émaillées qui ont à une époque envahi nos rues. Aujourd'hui, ils investissent nos intérieurs d'une manière complètement décomplexée. Depuis quelques mois, les symboles de la ville s'immiscent dans nos salons. Panneaux de signalisation ou encore cabines téléphoniques deviennent de véritables éléments de déco. Une tendance qui inspire les designers, bouches d'égout détournées en tapis, murs de Paris en papier peint, plans de métro ou pavés parisiens en moquette, tout est possible. On va mettre la plaque. Christophe et Roger ont trouvé une idée originale pour faire rentrer par petites touches l'extérieur dans nos maisons. Grâce à leurs photos, ils réalisent des trompe-l'œil sur un support plastique, moins encombrant et beaucoup moins cher que les objets originaux. Là, nous retrouvons la fameuse boîte aux lettres, prise en photo le matin même. Il ne me reste plus qu'à démouler le produit et à le présenter aux clients ou à l'envoyer dans les boutiques. Cette boîte aux lettres, plus vraie que nature, sera vendue 42 €. Et les deux frères ne manquent pas d'inspiration. Plaque murale à 26 € ou œil de bœuf à 60 €. Des idées déco qui apportent une touche urbaine totalement dans l'air du temps. Et pour un style plus classique, l'extérieur peut aussi être une vraie mine. Alors là, par exemple, vous avez un cadran d'horloge de gare qui vient effectivement de l'extérieur et qui va rentrer à l'intérieur. Dans cette boutique d'antiquité, on trouve des objets urbains anciens en tout genre. Lanternes d'éclairage public du début du XXe siècle, devantures de magasins, fontaines de jardin public ou des portes d'entrée à détourner, par exemple en porte de placard. Ça, c'est l'exemple type de choses qui sont restées tout le temps dehors et qui, aujourd'hui, vont rester à l'intérieur. Ça, c'est le charme, vous voyez. On recherche ça. Pour nous, c'est comme une truffe. Et comme les truffes, ces objets ont un prix. Comptez 380 € pour un fauteuil de jardin public, 200 € pour cette petite porte et 600 € pour la lanterne. Bienvenue chez nous, je vous en prie. Mathieu est un véritable amateur d'anciens meubles et d'objets d'extérieur. Chez lui, il y en a partout. Et effectivement, ces éléments apportent un certain cachet. Ces éléments d'architecture anciens qui étaient à l'origine dans un jardin, on les a transposés à l'intérieur pour en profiter pleinement. Ce père de famille passe son temps à chiner des objets dans des brocantes. Son but, dénicher la perle rare pour ensuite la détourner. C'est ce qu'il a fait avec cette petite fontaine dégotée il y a 15 ans, dans un vide-grenier. Cette fontaine qui était à l'extérieur et qui est restée certainement 120 ans dehors environ, et elle est devenue une lampe. Mais Mathieu va encore plus loin, il a même déplacé un de ses balcons pour l'installer au milieu du salon. Mais si ces objets peuvent encore se chiner par hasard, ils restent en général assez chers. Quand on n'a pas le budget, sachez qu'on en trouve du même genre dans les grandes enseignes de déco, comme cette lanterne à 60 € ou plus décalé, ce sticker à 39 €. Autre bon plan, les sites de vente aux enchères. Vous y trouverez par exemple une véritable fontaine de jardin public à 89 €. Mais pour inviter l'extérieur chez vous sans vider votre compte en banque, Christophe a la solution. Bonjour. Bonjour Christophe. Enchanté. Rodrigue et son chien Oscar viennent tout juste d'emménager dans cette maison ultra moderne de la banlieue lilloise. Un intérieur design et un peu froid qu'ils voudraient personnaliser. Ce que je recherche dans mon intérieur, je voudrais en fait vraiment avoir un mélange urbain avec le côté contemporain de ma maison. Ça tombe bien car Christophe n'est pas venu les mains vides. Vous avez repéré ici des plaques qui ont été détournées de ce qu'on a pu trouver à la SNCF. Et sans uriner, mettre ça dans les toilettes, je trouve ça excellent. Ouais. Mais Christophe a gardé le meilleur pour la fin. Une bouche de métro imprimée sur une toile géante, ça promet. Vous allez vraiment avoir l'impression de rentrer ou de vous engouffrer dans des couloirs de métro un peu sale. C'est ça qui est bien justement, c'est l'avantage d'avoir un côté sale dans un intérieur propre. Donc c'est ce qui me plaît. Un joli contraste. Voilà. Il ne reste plus qu'à disposer les éléments un peu partout. Et pour ça, rien de plus simple, un rouleau d'adhésif double face et c'est parti.
Œil de bœuf, plaque murale, boîte aux lettres, horloge de gare, petit à petit, les éléments de la rue investissent les murs de Rodrigue. Ça a l'air plus vrai que nature et puis surtout, ça prend pas beaucoup de place et c'est super léger. Et si j'en ai marre, ça décolle comme j'en ai envie. Et maintenant, place à la pièce maîtresse, la bouche de métro. Encore une fois, Christophe va coller la toile grâce à un simple adhésif. Le résultat est bluffant. Prix de l'illusion, 200 €. J'ai vraiment l'impression que je vais partir dans un... Ouais. Ah ouais, c'est vraiment super. Merci beaucoup. L'intérêt, c'est qu'au moins Oscar ne risque pas de tomber dans l'escalier. Ce côté décalé et ludique, c'est exactement ce que voulait Rodrigue pour casser l'aspect un peu froid de sa maison. Ça y est, j'ai enfin eu ce que je voulais, donc pas très cher en plus sur tout l'ensemble. Rodrigue a déboursé 350 € pour une dizaine de pièces, dont la bouche de métro. Alors, plus aucune raison de laisser ces pauvres objets sans défense tout seuls dans la rue. Ils n'attendent qu'une invitation pour entrer.